Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel, poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui, des louanges. Avec des louanges, faisons retentir les chants en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est grand, grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est par ces paroles que je vous accueille ce matin. Et je vous invite à écouter un chant que nous chantera Claudine, Seigneur, que n'ai-je mille voix. Acclamons le Seigneur dans nos cœurs avec ce chant. Bien, je vous souhaite la bienvenue à vous tous, particulièrement ce matin à Mathias et Geneviève Radloff qui sont parmi nous, qui sont passés la nuit à Tramelin, ici en haut. Nous leur souhaitons une bienvenue toute particulière. C'est Mathias qui nous apportera le message tout à l'heure. Je le laisserai un petit peu se présenter peut-être sur ta situation actuelle en quelques mots. Je n'ai pas encore ces indications. Voilà, sinon pour ce qui est du programme, bienvenue à tout le monde, évidemment, à tous les autres aussi. Nous avons le plaisir de nous réunir à quelques-uns ici en présentiel. Bienvenue aussi à ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être actuellement devant leur écran et qui nous suivent. Oui, le verset que j'ai cité au début, poussant des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut, est un petit peu en contradiction avec la situation actuelle, puisque ensemble nous n'avons pas la possibilité de chanter à la maison, oui,
Ici, non, chantons dans nos cœurs, mais poussons des cris de joie dans nos cœurs au Seigneur. Pour ce qui est du programme de la semaine, alors pour ce qui est de demain, il y a normalement les cultes au home, le culte au home, puisqu'il a lieu tous les 15 jours, mais il ne peut pas reprendre encore. Donc la direction du home a décidé de mettre en place des petits groupes d'études. Donc demain, il y aura un petit groupe d'études avec quelques résidents qui sont particulièrement en manque de contact avec la vie spirituelle. Et l'animateur va les réunir autour d'une table, et c'est moi qui apporterai une petite étude demain autour d'une table avec toutes les prescriptions par rapport au Covid. Les cultes reprendront quand le tout sera un peu libéré. Mardi, il y aura le conseil pastoral à 18h30. Et aussi mardi soir, c'est Étienne qui nous apportera l'étude biblique 1 Jean 4. L'étude biblique, donc la continuation de l'étude qu'il avait déjà commencé aussi avec Luc Voiblet, avec Tom Voiblet, pardon. Et vous êtes tous invités à suivre aussi en ligne cette étude puisqu'elle n'aura pas lieu en présentiel. Sinon, pour la semaine, bien vendredi, il y aura le groupe le 6 pour les jeunes à Bienne à 19h. Voilà pour ce qui est des manifestations proches. Est-ce que quelqu'un voudrait signaler quelque chose? Est-ce qu'il y a une information, une nouvelle? Pensons les uns aux autres dans ces temps un peu difficiles où les uns peuvent être éprouvés particulièrement. Pensons à ceux qui sont isolés, qui sont seuls. Je vous invite à prier. Oui, notre Dieu, nous te bénissons parce que nous pouvons toujours venir à toi. Nous savons que toi, tu ne nous abandonnes pas, même dans la solitude, tu es là. Et nous te bénissons comme nous avons pu le chanter parce que tu mets en nous ta paix, ta joie, Seigneur. Et nous voulons te demander aussi que tu nous aides à proclamer là où nous avons la possibilité, la joie de ton salut. Aide-nous, Seigneur, à être des témoins, à être des lumières, à aider ceux qui sont peut-être actuellement dépourvus particulièrement. Nous te prions, Seigneur, aussi pour eux, afin que tu les accompagnes. Te bénissons pour ce moment que nous avons maintenant ensemble. Merci pour ta présence au milieu de nous. Te demandons que tu nous accompagnes. Te prions, Seigneur, que tu nous guides et que tu ouvres nos cœurs. Te bénissons, Jésus. Amen. Je voudrais juste lire quelques versets de la première épître à Timothée, chapitre 2, les 6 premiers versets, paroles de Paul, qui nous parle d'un seul chemin, une seule voie, un seul nom. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. L'apôtre Paul, ici, s'adressant à Timothée, dans le contexte d'une invitation à prier pour tous les hommes et les autorités. Nous en avons tous besoin, les autorités en ont besoin aussi, particulièrement, et nous sommes reconnaissants de nous les donner. Eh bien, là, dans ce contexte, l'apôtre Paul rappelle aussi que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et il rappelle, il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Nous le savons, mais il est bon de nous le rappeler régulièrement. Nous avons besoin d'être sûrs, d'avoir la certitude de ces faits qui sont des réalités pour nous chrétiens, enfants de Dieu, un seul Sauveur. L'Évangile est universel. Il n'est pas destiné à un peuple, à une nation, à une race,
ou à un sexe uniquement, mais Dieu aime le monde entier. Il l'a prouvé en envoyant son Fils pour sauver les pécheurs. Personne n'est exclu de son offre de salut et de grâce. Il en est qui pensent qu'il y a plusieurs chemins qui peuvent conduire à Dieu, et ils cherchent un peu dans toutes les directions. Mais le fossé qui sépare l'homme de Dieu ne peut être franchi qu'en empruntant le bon chemin. L'apôtre Pierre, face aux autorités rassemblées à Jérusalem à propos de Jésus, dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'est peut-être pas facilement admis, que ce soit aujourd'hui ou même par le passé, que le salut ne se trouve qu'en Jésus. Cela pourrait même pour certains paraître arrogant, intolérant. Il ne s'agit pourtant pas d'une invention des chrétiens, mais bien d'une parole de Jésus-Christ lui-même. Il n'y a que Jésus qui sauve. Dieu l'a désigné pour être le sauveur du monde. Il n'y a pas d'autre sauveur que le Fils unique de Dieu, ressuscité et vivant. Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun autre chemin. On peut comprendre que si l'humanité cherche effectivement à rencontrer Dieu et qu'elle ne connaisse pas le chemin qui y conduit, elle s'imaginera nécessairement toutes sortes de passages vers lui en fonction des affinités, des aspirations. Ça va, Roby, ça gêne pas trop le soleil, c'est supportable. Il est un petit peu voilé ce matin, parfois ça arrange. Merci. Mais voilà, donc chacun peut chercher un peu dans sa direction. Il y a beaucoup qui sont déçus. Ils vont chercher partout, toutes les directions, que ce soit dans les pays de l'Est ou que ce soit au Tibet ou que ce soit dans différentes religions, orientales ou non. Mais voilà, cette réflexion va à l'opposé de la réalité. Ce n'est pas à l'homme de construire un chemin vers Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui a tracé le seul chemin, celui qui conduit à lui, celui en Jésus-Christ. Et c'est son initiative en vue de la réconciliation du monde, brisé par le péché, du monde entier. Monde entier, oui, est-ce qu'il est possible que la vérité de l'Évangile soit valable pour le monde entier, le monde de tous les temps, pour les milliards d'individus, parlant des milliers de langues et représentant des milliers de cultures durant des milliers d'années. La réalité de Dieu révélée en Jésus-Christ, oui, vaut pour le monde entier. Et c'est ceci qui est extraordinaire, ce message d'amour de Dieu pour le monde entier. Il a donné son Fils, celui qu'il aime, son Fils unique. Un seul nom, un seul chemin, Jésus-Christ. L'apôtre y revient et il le martèle, l'apôtre Paul. Il dit pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. Il l'adresse aux Corinthiens. C'est notre certitude fondée sur la parole de notre Dieu. Et nous voulons l'aimer d'autant plus, notre Dieu, pour son acte très grand, son acte salvateur, son acte d'amour. Je vous invite à écouter maintenant 3 chants que Claudine va nous interpréter. Béni soit le nom du Seigneur, et puis nous te glorifions, et puis c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Écoutons ces 3 chants.
Prions. Nous te bénissons, notre Dieu, parce que tu vas ouvrir nos cœurs, tu vas continuer d'élever nos cœurs vers toi. Nous te demandons, Seigneur, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, que nous puissions laisser de côté ce qui nous préoccupe et l'apporter peut-être, déposer à tes pieds et recevoir ta parole qui nous sera adressée maintenant. Te prions de soutenir ton serviteur Mathias, Seigneur, veuille l'aider dans ce qu'il aura à nous dire, le conduire, et que nous puissions aussi être édifiés, que nous puissions aussi avoir une meilleure connaissance de ta parole, de ta personne. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Mathias, je te donne avec plaisir la parole. Merci. C'est moi. On ne sait vraiment plus qui est qui avec ces masques. Je me suis dit, il faudrait qu'on ait des masques où on puisse écrire son nom, hein, comme ça, on sait avec qui on a affaire. Enfin, jusqu'à présent, des fois on dit bonjour à des gens, puis on ne sait pas trop à qui on dit bonjour. Mais je crois que c'est pas bien grave. On est content d'être là avec vous, sans micro. J'espère que derrière, vous n'êtes pas dur de l'oreille. Ça va? Ça va? Oui, en tout cas. Si vous n'entendez pas ça, il faut venir devant, il y a pour la place. Je ne garantis pas rester avec ce volume pour la suite de cette matinée. Avec Geneviève, donc, nous habitons Sion, au Valais, là où il y a beaucoup de soleil, comme ici aujourd'hui. Donc ça fait 4 ans qu'on y est, à peu près, dans une petite église qui, on a découvert quand il est arrivé, qui était fragile, peu de gens. Je pense que pour finir, quand on était, quand on s'est mis d'accord de travailler, on pouvait dire qu'on était une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes qui voulaient encore essayer encore quelque chose pour voir si on pouvait être encouragés par ce que Dieu peut faire à Sion. Et je dois dire qu'on a beaucoup bénéficié de 2 couples qui sont très très accueillants. Oui, c'est la lumière du haut. Bon, le soleil passe là. Pardon? La caméra peut me suivre. Et voilà, comme ça je vous vois là. Ouais. Et alors, deux couples qui sont d'un accueil extraordinaire, ce qui a fait que si une personne nouvelle venait, elle se sentait accueillie. Alors, c'est trop amusant parce qu'on avait une jeune femme dans la trentaine qui est venue une fois, qui a dit « Oh là là, il n'y a que des vieux ». Je crois que l'âge moyen devait être 58 ou 60, enfin vous voyez, donc c'était, voilà, la marge haute, enfin comme nous ici, quoi. Et puis, elle se dit « Mais il n'y a que des vieux, je ne vais pas y retourner ». Et elle était sur le point le dimanche suivant, dans la gare, de prendre le train pour aller dans la ville voisine, qu'elle reçoit un petit SMS d'une de ces personnes âgées. « J'espère te voir bientôt ». Elle dit « Ah, je ne peux pas les lâcher, il faut que j'y retourne, sinon je vais les décevoir ». Et puis elle est revenue, puis maintenant elle dit en rigolant, finalement je vous aime tous très bien. Et puis elle est bien intégrée dans l'église. Et je me dis, ben voilà, qu'est-ce qui a fait que cette femme est venue? Qu'est-ce qui a fait que d'autres sont venus finalement en cherchant l'église? C'était l'accueil. Et je pense que vous êtes aussi très fort dans ce domaine, donc c'est un point à ne pas négliger, plutôt un point à pratiquer avec générosité, l'accueil. Et puis maintenant, comme l'église est petite, alors vous savez, moi je dis toujours on peut être 50, mais on n'a encore jamais été 50, même dans les bons jours. 35 je crois, c'était une fois le top qu'on a pu avoir comme personne au culte. Mais ça c'était pendant l'été, quand on faisait nos cultes en plein air sur un parking, alors là vous avez de la place, quoi. Là tout le monde peut venir et on peut se mettre où on veut, finalement pour ne pas être contaminé, on peut même rester dans sa voiture, donc ça c'était assez pratique. Donc là tout le monde sortait. Présentement, bon, on a une salle qui est peut-être aussi grande que votre salle annexe ici, donc on ne peut pas être 50. Mais alors on étale les gens aussi, on la met au sous-sol, et puis alors on a aussi l'occasion de transmettre les cultes, enfin au moins la prédication, pour rester en contact avec les personnes. Donc c'est encourageant. On est allé à Sion, en fait, juste pour terminer un peu, 2 années avant la retraite, et puis l'Église après a souhaité qu'on reste encore 2 années, et ça va se terminer en juin. On a présentement un stagiaire
avec nous déjà, qui va certainement rester, et qui est marié, qui attend un petit là, pour le mois d'avril, et qui va rester, qui va continuer le travail. Donc ça c'est aussi très, je veux dire, c'est réconfortant de savoir qu'il y a quelqu'un qui continue, quelqu'un qui a déjà bien pris la main et qui est tout à fait adapté à la situation. Donc voilà pour le mi-temps. Une autre partie de mon temps est alors aussi consacrée à la mission Opération Mobilisation. C'est pour ça que j'ai mis la petite feuille sur votre siège, les dernières nouvelles. Alors, il y a par exemple l'histoire d'une enseignante qui est de Neuchâtel, qui était 2 années enseignante sur le bateau, sur le Logos. Il y a l'histoire aussi, vous voyez, d'une femme qui s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour communiquer l'évangile, et qui aime la peinture, et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle peint des choses dans sa vitre, dans sa vitre du salon, et les gens qui passent, ils voient des... Alors, une idée vraiment saugrenue. Enfin, des fois, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce temps de confinement? Mais enfin, c'est une activité intéressante qui nous encourage de voir qu'on peut... Enfin, moi, je ne suis pas encore bien à la peinture de vitre, mais disons, peut-être qu'il y a des choses de ce genre qui peuvent encore nous stimuler. Donc, la mission continue, la mission existe, et je me dis toujours, il y a aussi du court terme. Vous allez me dire, ouais, c'est pas trop pour moi, mais... on ne sait jamais. Hein. Et puis ensuite, je me dis, on a des enfants ou des petits-enfants qui, des fois, voudraient faire des projets missionnaires, qui ont comme ça 2 mois, 3 mois à disposition. Ben, peut-être vous pouvez les orienter vers un projet missionnaire, d'une des œuvres missionnaires, Opération Mobilisation, entre autres. Et comme je l'ai déjà dit la dernière fois, je pense qu'on peut aussi lui remettre 50 francs pour son anniversaire. Ça, tu l'utilises pour partir en mission un jour, voilà, donc vous semez la graine. Parce que des fois, les jeunes gens, quand ils sont comme ça en mission, finalement, la flamme rebondit, l'engagement devient à nouveau plus sérieux. Donc, encourageons nos jeunes, et moins jeunes, encore à des projets missionnaires. J'arrive donc aussi à Sion, à cette fin du ministère, dans l'église de Sion, dans une période difficile, un peu différente, très différente de ce qu'on avait connu précédemment. Et on se rend compte avec surprise qu'on est quand même prêt à faire pas mal de choses. Par exemple, si on m'avait dit il y a une année qu'on ne chanterait plus au culte, j'aurais dit mais n'importe quoi. Je veux dire, si quelqu'un m'avait dit il y a une année et demie, on pourrait fermer l'église pendant 1 mois ou 2 mois, comme ça, plus de culte. Mais attendez, ça va? Je veux dire, non, attends. Hein? Imaginez que les anciens viennent ici et disent dimanche prochain il n'y a pas de culte. Mais c'est quoi ces anciens? Enfin bon, on a dû vivre des temps assez longs sans culte, et puis on a survécu. Il me semble, hein, on a survécu. Et ça m'a frappé, parce que, peut-être comme vous aussi, je fais partie de cette génération où le dimanche, l'église, c'était ce qu'il fallait faire. Si un dimanche, on se levait, on n'allait pas à l'église dans la mauvaise conscience toute la semaine. Non? Vous n'avez pas connu ça? Enfin bon. Ou au moins une demi-journée. Enfin, disons que c'est un truc qu'il fallait faire. Et même quand on allait en vacances, il fallait trouver l'adresse d'une église qu'on devait fréquenter, parce que sinon c'était mal vu. Aujourd'hui, c'est plus la peine. Hein. Aujourd'hui, vous partez en vacances, le Seigneur aussi, il est en vacances. On n'a plus besoin d'aller à l'église. Mais à cette époque-là, oui. Parce qu'un bon chrétien, il allait à l'église. Un très bon chrétien même, on l'entendait prier des fois au culte. Hein. Ça, c'était les très bons. Un bon chrétien, je suis vraiment vieux, mais peut-être que vous connaissez cette époque aussi. Une chrétienne, elle avait un chignon. J'en vois plus beaucoup aujourd'hui. Vous les avez tous laissés à la maison. Mais je veux dire, mais c'était un truc, on ne pouvait pas. Je veux dire, imaginez ça n'allait pas. Et si on avait des jupes, bon, les femmes, les pantalons, ça c'était déjà pas bien vu non plus. Et puis alors les jupes, il fallait que les genoux ne se voient pas. Hein, aujourd'hui, on dirait dommage, mais à l'époque, c'était obligé. Donc, on savait encore reconnaître les bons chrétiens. Ils allaient à l'église, à la réunion de prière, ça c'était le top. Si en plus les jupes étaient longues, on ne fumait pas, les hommes, là on savait reconnaître un vrai chrétien. Mais de nos jours, ça devient difficile. Qu'est-ce que c'est qu'un bon chrétien?
Enfin, je ne dis pas que c'est votre problème, hein, c'est pas le mien non plus. Mais enfin, des fois, on se pose quand même la question. Ça nous arrive encore de dire, ah, ouais, il n'est pas très engagé. Mais enfin, moi non plus, je ne vais plus à l'église puisque c'est interdit. Un dimanche sans sainte, c'est inimaginable. Maintenant, on n'arrive même plus à imaginer le contraire. Hein. Si, vous avez encore à imaginer la Sainte Seine, ce que c'est? Enfin bon, donc, un bon chrétien, c'est quoi? Puis, je suis tombé sur un texte de l'apôtre Pierre. Et alors, je vous ai mis le PowerPoint sur un papier. Comme ça, vous pouvez l'emmener avec à la maison. D'ailleurs, je l'ai fait au format, vous pouvez même le glisser dans le porte-monnaie, comme ça, de temps en temps, quand il manquait de billets, il y a encore celui-là qui reste. Donc, ça peut vous rappeler des choses. Donc, la prédication qui est tirée de cet épître de Pierre, chapitre 1, les versets 5, 6 et 7. Et je vous lis à partir du verset 3 de cette deuxième épître de Pierre. Il dit que la divine puissance de Dieu, de Jésus et de notre Père céleste, sa divine présence nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Par la convoitise. À cause de cela, voici ici maintenant, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me suis dit, ici, on a peut-être le texte qui nous dit, qui peut nous aider à trouver une réponse à qu'est-ce que c'est qu'un bon chrétien. Quelqu'un qui vit toutes ces choses dont je viens faire la liste. Et pour ne pas l'oublier, elle est sur le petit bout de papier. Le chrétien ne se voit peut-être pas à sa manière de fréquenter les réunions. D'ailleurs, on constate, et ça c'est un phénomène occidental assez important, que finalement on va peu au culte, on va peu à la réunion. Cette régularité ne fait plus partie de la vie, des attentes des uns et des autres. On vient quand ça nous arrange, on vient quand on a besoin de nous. Oui, alors on est prêt à rendre service, on vient oui, quand on a envie. Et ça, c'est pas quelque chose de nécessairement régulier. Donc on se rend compte que la vie chrétienne peut se vivre sans ces choses aussi. Et il me semble que là, l'apôtre Pierre nous donne une piste. Alors, au verset 3, il avait dit qu'on a tout en Jésus-Christ. Et puis là, maintenant, au verset 5, il dit « Faites tous vos efforts ». Donc il nous demande de retrousser les manches et de se mettre au travail. Faites tous vos efforts à faire quoi? Alors, une autre traduction, il y a la Bible en français courant qui vient d'être retravaillée il y a 3 années, en 2019. Et là, cette version-là nous dit « Faites tous vos efforts pour enrichir votre foi. » Enrichir votre foi. Enrichir votre foi. Le terme enrichir ici qui est utilisé, c'est vraiment d'être généreux. Vous voyez, d'y aller avec la louche, pas avec la petite cuillère. Donc vous pouvez y aller et rajouter à votre foi toutes ces choses. Donc sans mesure, sans restriction, on peut y aller. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut rajouter à la foi? Comment est-ce qu'on peut enrichir notre foi? Il dit par enrichir votre foi par... chez nous, il est dit la vertu, second révisé, et puis la Bible en français courant dit une excellente conduite. Enrichir la foi par une excellente conduite. Il faut que tu sois sage, comme ça nos parents nous disaient. Et avec ça, ils avaient tout dit. Oh, vous l'avez peut-être aussi dit à vos enfants, je ne sais pas.
Sois sage. Alors ça veut dire toutes sortes de choses, mais on a compris ce que ça veut dire que dans notre famille d'être sage, ou dans certaines circonstances que d'être sage. Et là, l'apôtre Pierre nous dit, enfin, ayez une bonne conduite. Ça ressemble probablement un peu à ce qu'ils disaient des anciens quand ils disaient qu'ils soient irréprochables. Vous allez me dire, ça n'existe pas, des personnes qui sont sans faute. Oui, d'accord, ça n'existe pas. Mais en gros, quand on le voit, on ne pense pas à toutes sortes de trucs qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on voit quelqu'un, c'est quelqu'un qui est honorable, quelqu'un qui est correct. Ajoutez à votre foi la vertu ou plutôt une excellente conduite. L'apôtre Pierre ne dit pas les 10 choses qu'il faut faire et les 10 choses qu'il ne faut pas faire. Il dit tout simplement, ayez une bonne conduite. Ajoutez à votre foi une bonne conduite. Alors là, parfois, quelqu'un qui nous est proche peut nous aider pour nous dire, ben là, écoute, ce que tu as dit, c'était pas bien. Parce que soi-même, on s'arrange toujours, hein, on s'explique toujours notre comportement. Enfin, moi, j'arrive toujours très bien à passer à 100% mon test personnel. Mais après, ma femme peut me dire, tu aurais dû fermer la veste, mais le problème, c'est que j'ai du ventre et puis j'arrive plus à fermer. Enfin, le dernier prêche, je peux fermer encore, hein, mais là, ça va plus. Mais enfin, bon. Donc, la caméra est au-dessus du ventre. Donc, il y a des comportements, voilà, qu'on essaie de faire, qu'on essaie d'avoir honorable, mais on est très content quand même d'avoir de temps en temps quelqu'un, enfin très content que quelqu'un, des fois, nous rappelle les choses qu'il s'agit de faire ou pas faire. Le même mot apparaît par exemple quand Paul dit aux Philippiens que tout ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées, tout ce qui est bien, tout ce qui est bienséant. Avec ça, j'ai déjà tout dit. Est-ce qu'il faut encore en rajouter une? Ah oui, encore une chose. Quand l'apôtre Pierre dit prenez ceci, rajoutez cela, il ne veut pas nécessairement dire que tant que tu n'as pas fait ça, il ne faut pas faire la suite. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas bon ici, alors le reste tu peux oublier. Il me semble qu'on va plutôt poser les choses les unes à côté des autres, et parfois ça se touche, et parfois ça se superpose. Les termes ne sont pas nets différents. On dit, ben, ça c'est ici la vertu, et puis ça c'est maintenant la maîtrise de soi. Je pense que tout ça, ça se regroupe aussi un peu. Donc, ah oui, ce que j'oubliais de vous dire, c'est pas simplement de nous écouter ce matin, mais de garder la feuille et de dire, mais il y a peut-être un point que je vais essayer de m'améliorer dans la semaine qui vient, d'accord? Enfin, vous n'êtes pas obligé de me dire quel point ce sera. Mais voyez quand même, hein, il y a 8 domaines, ici, 8 questions qu'il dit ici. La foi, j'aurais peut-être dû commencer par ça, cette confiance en Dieu, cette relation qu'on a avec Dieu, cette soumission qu'on a à Dieu. En fait, on a déjà tout dit, hein, quand on a la foi. Mais c'est vrai que la foi, elle a des répercussions pratiques dans notre vie, et la première qu'il note ici, c'était cette excellente conduite, ou cette vertu. Si je vous demandais de faire la liste de ce que c'est qu'un bon chrétien, est-ce qu'on arriverait à faire une aussi belle liste que l'apôtre Pierre? Je ne sais pas, moi j'aurais du mal. Mais voyons voir ce qu'il rajoute encore à cela. La seule chose suivante qu'il dit, c'est la connaissance. Alors, la Bible en français courant dit la connaissance de Dieu. C'est vrai qu'il ne s'agit pas de la connaissance des mathématiques, de la physique, de la géographie, etc., bien que ça nous aide dans la vie, mais la connaissance de Dieu. Ou Paul parle de la connaissance de Jésus-Christ. Pierre encore nous dira de grandir dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est intéressant, on peut grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est quand même vrai, dans notre vie, des fois on se dit, mais je ne comprends plus Dieu. Ça vous est arrivé peut-être la semaine passée. Je ne comprends pas Dieu. Vous voyez qu'on a encore un truc à apprendre. Bien sûr, ce n'est pas dans cet état d'esprit que je dis, je ne comprends pas Dieu. C'est presque un peu la révolte. Et je dis, ben, moi qui croyais comprendre Dieu, maintenant il fait de nouveau des choses qu'il ne devrait pas faire. Mais en fait, connaître Dieu, effectivement, c'est un processus sans fin. Et la première source pour apprendre à connaître Dieu, c'est la Bible. On dit que Dieu est puissant. Et quand on voit en Genèse qu'il a créé en quelque temps tout l'univers, on n'a aucune idée de ce que c'est que cette puissance de Dieu. Ou alors on dit que Dieu est juste. Et on voit qu'il chasse Adam et Ève d'un jardin parce qu'ils ont mangé un fruit.
un fruit. Peu importe si c'était une banane ou un potiron, enfin je sais pas, mais disons, un fruit. Ils ont tué personne, enfin, ils sont condamnés pour avoir... Donc on voit que la justice de Dieu dépasse notre compréhension. Moi je dis, si j'avais, enfin, je pense que si nous avions été dans le conseil de Dieu et qu'il nous aurait fait un interview, dit qu'est-ce qu'on ferait maintenant pour Adam et Ève, je pense qu'on aurait tous été pour, on leur donne une deuxième chance. Enfin certains, mais là non, il n'y a pas de deuxième chance. Puis ensuite, il y a Caïn qui tue Abel. Là j'aurais dit, ben là maintenant, ben, il ne met même pas en prison le Caïn. Alors la miséricorde de Dieu, elle est beaucoup plus grande que ce que moi j'aurais pu imaginer. Et là, on n'a fait que lire les premières pages de la Bible pour nous montrer que Dieu est tellement différent que ça nous prend toute une vie pour essayer de le comprendre un peu mieux. On n'a jamais fini et que la parole de Dieu nous conduit à le comprendre, que nos expériences face à la parole de Dieu, qui créent ces tensions, ces difficultés, ces crises, qui nous conduisent encore à découvrir Dieu, tout ça, ça fait partie de ce qu'on veut faire. Oui, on va dire oui, on veut grandir dans la connaissance de Dieu, mais vous voyez, c'est pas parce que j'ai dit ça le soir que le matin je me réveille en me disant waouh, on a appris des choses maintenant pendant la nuit, donc c'est pas comme ça que ça se passe. C'est clair que c'est nos expériences, c'est nos échanges aussi dans nos rencontres d'études bibliques, rencontres de témoignages, partage d'expériences de vie, lecture de la parole de Dieu. Dieu, croître, grandir dans la connaissance de Dieu. Alors, la foi, avoir confiance en Dieu et grandir dans cette confiance en Dieu. Le comportement, la vertu, la conduite excellente, un domaine dans lequel bon, peut-être qu'on est déjà arrivé aux 95%, donc ça va quoi. Donc, choisissons un autre domaine alors, la connaissance de Dieu. Là, je pense qu'on a affaire. Tout simplement parce qu'on n'arrivera jamais à tout connaître de Dieu. Puis, il enchaîne. Est-ce qu'il faudrait encore quelque chose? Un autre trait de caractère d'un bon chrétien. Il parle de la maîtrise de soi. On pourrait aussi traduire par tempérance, maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est la tempérance, maîtrise de soi. Ben oui, quand on n'a pas la maîtrise de soi, bien on peut se laisser aller à des tentations, on peut se laisser aller au désir, voilà, de notre nature, notre tempérament qui prend le dessus. La tempérance, la maîtrise de soi est quelque chose où on peut aussi y aller alors avec abondance. On peut rajouter richement à notre foi aussi la tempérance. La persévérance, certaines traductions disent la patience, c'est vrai, patient, persévérant, vous voyez, on est un peu dans le même domaine, mais la persévérance, c'est quand on est sous pression et qu'on continue malgré les obstacles, malgré les difficultés. La persévérance. Paul dira que nous attendons Christ avec persévérance. Je ne sais pas, 40 ans de vie chrétienne, 50 ans de vie chrétienne, et vous dites à quelqu'un j'attends que Christ revienne, il dit ben non, ça fait un moment quoi. Oui, c'est vrai que bien des fois on aurait peut-être plié bagage et arrêté, non. Vous avez été persévérant malgré les obstacles, malgré les difficultés. Persévérant, endurant. Paul parle même du Dieu de persévérance. Dieu de persévérance. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire que Dieu est persévérant? Je veux dire, enfin, on dit qu'il est patient hein, avec chacun de nous, mais disons qu'il est aussi persévérant. Enfin, je sais. Il veut nous accueillir dans son éternité, il veut travailler dans la vie pour nous transformer. Persévérant. Persévérant dans la difficulté. Paul dira de Corinthiens, persévérant face aux souffrances, pour supporter les souffrances. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira qu'il faut courir avec persévérance.
C'est vrai que celui qui court, s'il veut atteindre son but, il faut qu'il persévère, il ne peut pas s'arrêter. Enfin, il y a des fois des postes pour se ravitailler, mais ce n'est pas vraiment s'arrêter. Persévérer, continuer, la persévérance. La persévérance. Pour laquelle de ces choses voudrais-tu être connu? Pour quelqu'un qui a la foi, pour quelqu'un qui a une bonne conduite, pour quelqu'un qui a une bonne connaissance de Dieu, pour quelqu'un qui a la maîtrise de soi, pour quelqu'un qui persévère. Avant de continuer, une petite anecdote. On prévoit pour la retraite d'habiter Mulhouse. Là, on est en train de retaper un logement. Et puis, on est comme ça en contact avec un voisin, on a un bon contact. Et puis, voilà, on dit, je suis pasteur. Ah oui, bon, voilà, puis ça continue, etc. Puis un jour, il me dit, mais c'est quoi les évangéliques? Il voulait un peu savoir ce que c'était l'évangile. Et puis, je me suis rendu compte qu'il savait déjà une chose des évangéliques. C'est que dans le bâtiment, il y en a quelques-uns. On est un immeuble avec 30 appartements, donc vous voyez, il y a aussi quelques évangéliques dans le bâtiment. Et c'est quelqu'un qui ne connaît alors rien des évangéliques. Sinon, une chose, enfin deux choses. Voilà, il y a déjà l'Assemblée de Mulhouse où il y a eu des problèmes, ça il connaissait parce que c'est dans le quartier. Et puis, mais là, bon, il n'était pas trop critique de cela. Mais il n'était pas critique non plus d'autre chose. Mais il savait que c'était des évangéliques parce que, en fait, vous n'êtes pas tous d'accord. Et je me dis, mince, la seule chose qu'il sait des évangéliques, c'est qu'ils ne sont pas tous d'accord. Je me dis, s'il avait su que les évangéliques sont, qu'est-ce qu'il y a encore, sont de ceux qui ont une excellente conduite? Non, même pas. Ils pouvaient même dire un truc pas très honorable. Et je me suis dit, aïe, 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 on est déjà si peu nombreux, mais on se fait quand même remarquer, mais pas toujours de la bonne manière. On a peut-être raté ce que Pierre dit ici. Comment vivre la vie chrétienne. Continuons, la persévérance. Après, il y a question de piété. Alors, piété, bon, le français courant dit l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu. Paul dira à Timothée, exerce-toi la piété. Puis avec ça, il savait ce qu'il devait faire. Il n'a pas fait la liste des choses à faire. Exerce-toi la piété. Ça veut dire que c'est apparemment un truc où on peut devenir un peu gauche, hein, on peut être un peu rouillé. Je sais pas, quand on dit exerce-toi un peu, de temps en temps j'essaye de tenir sur un pied, il paraît qu'il faut exercer un peu les muscles. Vous pouvez faire ça aussi quand... Ah non, enfin bon. Voir un peu si on a encore tous les muscles. Il faut s'exercer un petit peu, sinon on n'y arrive plus. Exerce-toi à la piété ou exerce-toi à l'attachement à Dieu. Il y a tellement de choses dans la journée qui font qu'on ne pense pas à Dieu, qu'on a affaire, qu'on a des soucis, qu'on a des choses à entreprendre, qu'on a... Mais l'attachement à Dieu, finalement de dire, oui, attends, les valeurs, les priorités, les soucis, d'ailleurs, sont à envisager sous un autre angle. Parce que je vais être attaché à Dieu, lui faire confiance. J'ai besoin de lui, attaché à lui. Puis, l'apôtre Paul termine. Il a commencé par la foi, il termine par l'amour. L'espérance, ici Pierre l'a pas mis, il commence par la foi et finit par l'amour. Et il parle ici de deux amours différents. Le premier amour dont il parle, c'est l'amour fraternel. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13, nous dira de persévérer dans l'amour fraternel. Donc apparemment, c'est là aussi un domaine dans lequel on a besoin de persévérance. Je disais tout à l'heure, persévérer quand il y a des obstacles, mais l'amour fraternel, ça s'épuise facilement. Hein. Plus on se connaît, moins on a tendance à s'aimer. L'amour fraternel. Effectivement, c'est intéressant, c'est vraiment l'amour entre frères et sœurs. Alors, les Thessaloniciens étaient connus pour leur amour fraternel dans le monde entier, dira l'apôtre Paul. D'autres le sont peut-être moins. Et comme dit, avec l'histoire que je vous ai racontée là tout à l'heure, les évangéliques ne sont pas connus pour leur amour fraternel. C'est quand même dommage. Ils sont connus parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Bon, on sait que tout le monde est... Enfin, personne n'est toujours d'accord. Mais je veux dire,
Le club de pétanque n'est pas connu parce qu'ils ne sont pas d'accord, ou les clubs de foot. Enfin, si, ben justement, oui, ils ne sont pas d'accord, c'est vrai. C'est un sport de ne pas être d'accord. Mais chez nous, ce n'est pas un signe distinctif. L'amour fraternel devrait l'être. Persévérer dans l'amour fraternel. Alors, je ne sais pas, si vous prenez votre feuille avec vous, quelle case vous devez cocher. Alors, ne pensez surtout pas à la personne qui est assise dans l'autre bout de la salle pour dire « Ouais, j'espère qu'elle a coché. » Voilà. On pense aux autres. Mais essayons de penser chacun à nous-mêmes pour voir ce que Pierre nous dit ici. L'amour fraternel. Et puis, il rajoute encore, il parle encore de l'amour, c'est le dernier, l'amour. Alors là, l'amour, agapé, l'amour pour son prochain, l'amour pour ses ennemis, l'amour pour tout le monde. L'amour fraternel. L'amour, Jésus qui dit on donne sa vie, l'amour qui se donne, l'amour qui ne vient pas tout naturellement. L'amour fraternel aussi, hein. On peut avoir des blessures, des choses qui ont été dites, faites, pas faites. Je suis en contact avec un couple dans notre région. Il y a aussi une église baptiste à Sion et qui vont à l'église baptiste. Et puis le monsieur me disait, quand j'ai dit à ma belle-mère que j'allais à l'église baptiste, elle m'a insulté. Il ne comprenait pas. Après, j'ai voulu savoir d'où venait cette belle-mère. Elle venait de la région ici. Pas Tramelan, hein. Pas plus loin. Mais elle a dû connaître des baptistes et ça lui est resté vraiment à travers. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a connu. J'ai dit, on a aussi un baptiste dans l'église. Paul Staïès, vous savez, hein, vous connaissez encore Paul Staïès, hein, il est ancien chez nous, hein, donc en fait c'est aussi l'aîné, hein, donc c'est le plus vieux avec ses 82 ans, voilà, mais il est ancien dans l'église, il dit toujours une année à la fois, on verra par la suite. Quelques expériences négatives, quelque chose qui a fait que, allez savoir quoi, qui fait que la personne n'accepte pas que son beau-fils aille à l'église baptiste, là-bas, à Sion. Alors je me dis, écoute, on peut aller trouver, certainement qu'on a fait, nous les baptistes, on a fait quelques erreurs, et je veux bien reconnaître ces erreurs et m'en excuser auprès d'elle, parce que je suis aussi un petit peu jurassien, hein, enfin, il y a longtemps, donc je ne sais pas si c'est moi qui ai fait la bêtise à l'époque, mais enfin, allez savoir, mais être connu. Je ne sais pas comment elle connaît les chrétiens, en tout cas ça ne semble pas être quelque chose de très, très, très valorisant pour elle. Mais si on était connu, si j'étais connu pour l'amour que j'ai, pour aussi des personnes qui sont franchement désagréables. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Donc j'ai aussi mis là quelque chose comme quoi il faut que je fasse attention. Mais l'amour fraternel, c'est peut-être le plus difficile. Moi, je trouve difficile. Parce que je sais que toi, tu devrais être parfait. Donc, puisque tu es imparfait, il y a un problème. Parce que moi, tout seul dans mon lit, moi, je suis bien. C'est quand je suis en... Enfin, je ne sais pas comment ça vous donne. Mais c'est quand on voit les gens, quand on doit faire des choses avec, que tout d'un coup, on se rend compte que ça va mal. Et bien sûr, je pense que là, on peut dire que la faute est un petit peu des deux côtés. Mais enfin, ici, l'apôtre Pierre ne dit pas veillez à ce que les autres exercent l'amour fraternel, mais il nous interpelle à y aller généreusement, à rajouter à notre foi. Et si vous êtes ici, c'est que votre foi est certainement solide et entière. D'y ajouter une bonne conduite. Je pense qu'on peut réfléchir de temps en temps à une attitude, à un comportement qui fait que même le païen dira c'est pas tout à fait bien. La connaissance de Dieu, ah oui, il nous la faut quand même, ça on sait.
Si je ne connais pas Dieu, comment est-ce que je peux vivre? Ensuite, la maîtrise de soi. Ne pas se laisser aller à ses passions, à ses désirs, à son tempérament. Réfléchir à ce que Dieu veut que je fasse. Ensuite, être persévérant. Moi, je veux bien être un bon chrétien un jour par semaine, mais là, il faut être 6 jours, 7 jours même. Nuit et jour. Enfin, persévérant face à la difficulté. Persévérant avec Dieu. Persévérant comme Dieu, lui aussi est persévérant avec nous. Être attaché à Dieu, voilà. Vous voyez les choses se recoupent. L'amour fraternel, l'amour. À quoi est-ce qu'on reconnaît les chrétiens aujourd'hui? À l'époque, on voulait qu'ils soient reconnus par ces éléments-là. Je me dis, ce serait tellement fantastique si on pouvait dire ça aussi de nous, enfin, de nous les chrétiens. Enfin, de dire, ah ouais, je sais ce que c'est qu'un chrétien évangélique, ou un baptiste, ou enfin, peu importe maintenant, mais un chrétien, quelqu'un qui manifeste ces traits de caractère-là, quelqu'un qui, oui, il a la foi, et cela se voit. Pierre disait, on a tout en Christ, et puis après il dit encore, maintenant, allez-y quand même, allez-y encore, il y a du boulot, retroussez les manches, et ajoutez à votre foi généreusement tous ces éléments. Que le Seigneur nous aide à être de bons chrétiens, que vous êtes. Et on peut être encore de meilleurs chrétiens, je ne sais pas, en tout cas, moi oui, je dois être encore un meilleur chrétien. Qu'il nous parle, et qu'il nous aide à être en bénédiction à tous ceux qui croisent notre route, même aussi à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, aussi ceux qui nous regardent d'un œil critique, aussi ceux qui nous critiquent et qui nous connaissent, mais peut-être pas sous cet angle-là, qui nous connaissent, qu'ils apprennent à nous connaître maintenant, autrement. On va leur montrer. Hein? Oui? Non? Enfin, que Dieu nous aide à vivre de ces grâces-là, aujourd'hui et demain. Amen. Merci Mathias pour ce rappel, pour cette liste aussi. Rappelons-nous, je me rappelle pour moi aussi, c'est pas comme les questionnaires à choix multiples où on va cocher que les cases qui nous paraissent les bonnes. Là, il y a des bonnes cases, elles sont toutes bonnes. Veillons à ce que nous puissions les cocher toutes, afin de, comme le disait Pierre, de devenir participants de la nature divine. L'objectif est élevé, il est noble. Que le Seigneur nous y aide, comme tu viens de nous le dire. Mathias, merci beaucoup. Avant que Claudine nous joue le chant « Quel sauveur merveilleux », je vais juste en lire les paroles et puis après nous écouterons le piano. Ceci pour remplacer, si on peut remplacer cela, la participation à la scène qui ne nous est plus possible depuis quelque temps. C'est vrai, nous avons l'habitude de l'apprendre chaque semaine, à la mesure du possible, avec des exceptions pratiques souvent, mais nous voulons quand même chaque semaine nous rappeler l'œuvre du Seigneur, ce qu'il a fait pour nous. Quel sauveur merveilleux je possède. Il se livre à la mort pour moi, et sa vie innocente, il la cède, en souffrant sur l'infâme bois. Il renonce à la gloire céleste. Il se charge de mes douleurs. Sa parole infaillible m'atteste que je trouve en lui mon Sauveur. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il est ressuscité plein de gloire pour régner à toujours au ciel. Il revient et j'attends sa victoire avec mon bonheur éternel. Nous écoutons le chant de ce cantique. Après cela, nous aurons directement la suite, un moment de prière où chacun pourra participer. Je clôt.
clorez ce moment. Merci. Nous voulons te bénir, notre Dieu, pour ce moment que tu nous as donné de passer ensemble. Moment durant lequel il nous a été rappelé aussi que tu te tiens près de nous et que tu nous aides à atteindre ces objectifs qui nous ont été présentés. Merci pour tes promesses, Seigneur, les promesses de ta parole. Aide-nous à nous y appuyer pour pouvoir mieux te connaître, mieux te servir, mieux t'aimer et mieux nous aimer les uns les autres. Te prions, Seigneur, pour cette semaine qui est devant nous, afin que tu nous accompagnes les uns et les autres. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous pouvons nous appuyer sur toi, toujours, avec une pleine confiance. Tu es fidèle, oui, tu es persévérant. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite encore à écouter un chant. Tiens, dans ta main.
On va, au nom de l'Église, je pense qu'on peut transmettre nos salutations à l'Église mosaïque de Sion, avec toute notre amitié fraternelle à transmettre. Et puis, on remercie beaucoup Mathias et Geneviève d'être venus jusqu'ici, de nous apporter ce message qui nous a, je crois, beaucoup édifiés. Merci à chacun pour votre participation. Je vous souhaite à tous et toutes un bon dimanche et une belle semaine. Merci. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.